my way through the darkness, guided by a beating heart. Hey, salut tout le monde, c'est Gambero972 et je suis là pour un autre petit tuto, mais cette fois-ci sur Adobe After Effects. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'allais vous montrer un petit truc pour faire, pour donner à votre vidéo ce petit côté couleur assez pas mal, une petite retouche pour vraiment donner vie à votre vidéo pour qu'elle ressorte un peu mieux. Donc je vais le faire sur trois exemples de trois supports différents. Alors ça sera deux vidéos et une image. Alors première vidéo, ça sera enfin pas une vidéo, mais on va dire une séquence de Battlefield Heroes, qui est un jeu très riche en couleurs, notamment en couleurs de jeux de cartoon, on va dire. La deuxième, ça sera sur Battlefield 3, où les couleurs sont assez réalistes. Donc si vous jouez des jeux genre Call of Duty ou Battlefield, vous allez avoir des paysages assez réalistes. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui jouent à ce genre de jeu, j'ai pris Battlefield 3. Pour info, c'est les paramètres de Battlefield 3. Moi je joue sur PC, tout est en ultra, tous les filtres, tout à fond, ultra, tout. Puis après, une petite image de manga que j'ai pris, assez sympa, assez avec pas mal de couleurs. Donc juste pour l'exemple. Donc c'est assez simple. Donc ce qu'il vous faut, c'est votre support, votre vidéo, votre image. Ça s'applique aux images et aux vidéos sur Adobe After Effects. Donc moi j'ai deux vidéos et une image, mais peu importe vu que les frais sera toujours le même. Donc vous mettez votre vidéo ou votre image ou peu importe dans votre piste de lecture ici. Alors vous allez dans calque, créer, et c'est calque d'effet. Alors pour les geeks, hein, c'est CTRL ALT Y. Ça permet de gagner un peu de temps. Donc moi je le fais en trois étapes généralement pour pas trop m'embêter à faire des choses trop compliquées. Donc en premier vous allez taper dans effets et paramètres prédéfinis. Et si vous n'avez pas le même arrangement, même si par défaut il est comme ça, vous allez tout simplement dans fenêtre, espace de travail, et vous faites animation. Voilà. Donc vous allez taper ici teinte, et c'est l'avant-dernier normalement. Alors vous faites clic et vous l'emmenez vous le déposez sur votre calque d'effet. Alors vous dites oula, what the fuck, c'est noir et blanc. C'est le but de teinte. La teinte par défaut, les couleurs originales vont être remplacées par une couleur foncée et une couleur claire. La foncée étant le noir et la claire étant le blanc. Donc moi je vais le mettre en... Alors vous avez le facteur. Le facteur c'est le pourcentage de noir et blanc que vous allez, on va dire, remplacer par les couleurs originales. Donc moi d'habitude je le mets sur 34%. Vous faites entrer. Alors vous pouvez voir en appuyant ici l'original sans effet avec effet. Donc sur le rendu YouTube, je sais pas si ça se verra trop, mais normalement vous devrez voir la différence. Ça fait un peu des couleurs assez pâles, on va dire, vraiment pâles. La deuxième étape, vous effacez, vous tapez dedans lueur, diffuse. C'est le dernier, c'est dans esthétique. Alors vous avez le choix, soit vous le déposez ici, soit vous l'emmenez là. Moi je préfère l'emmener là, comme ça je suis sûr que si je fais une erreur, je vais pas le mettre n'importe où. Alors vous dites, wow, c'est quoi? Donc c'est à peu près la même chose, sauf que je vais vous donner deux réglages à faire seulement, parce que le reste c'est compliqué pour un tuto aussi simple de color correction. C'est pas, il n'y a pas besoin de 3, désolé. Il n'y aura pas besoin de savoir un peu plus. Donc, couche, vous laissez couleur. Seuil, on le verra après, juste après avoir changé les couleurs. Le rayon, intensité, ça parle de même.
Composition originale, laissez-le toujours dessus là. Enfin, je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous maniez bien cet outil. Mode de fusion, laissez ajouter, c'est toujours très bien. Couleur, alors c'est là où on va changer. La lueur diffuse, c'est tout simplement une lueur, un ton de couleur qu'on va rajouter en plus de la teinte et en plus des couleurs déjà présentes dans votre vidéo ou image. Donc, vous allez faire clic sur original et vous allez mettre A et B. Donc, ce que vous venez de faire en fait, c'est de dire ok, je prends les couleurs du fond et je vais rajouter en plus une lueur diffuse sur les couleurs claires et foncées. Je vais rajouter du blanc ici et du noir, ce qui va accentuer cet effet de noir et blanc du haut. Mais on va pas le laisser comme ça. Juste après, la deuxième étape, c'est de changer la couleur A et la couleur B. Donc vous pouvez le laisser si le résultat vous convient, mais moi je vais changer. Donc je vais mettre d'abord du rouge, plutôt un rose. Vous avez le rouge là, vous avez le blanc, ben vous prenez, moi je prends toujours là, soit le 3/4, soit la moitié, mais pas plus, parce qu'après sinon c'est des couleurs trop vives et c'est pas agréable. Donc je prends les 3/4, tiens. Et après je vais prendre du bleu, clair aussi. Donc je me rends ici sur le bleu, du bleu. Alors il y a ce bleu très clair et ce bleu foncé, je prends entre deux. Et pareil, je prends le bleu, il a moins de force, on va dire. Il agit moins, donc je vais le prendre sur la moitié, voire un peu plus. Voilà. Alors vous pouvez voir que ça change pas grand chose. C'est toujours aussi bizarre. Donc ce qu'il faut changer, la troisième étape, c'est le rayon. Alors n'ayez pas peur de jouer avec. Dans les 100, le rayon c'est un rayon en pixels en fait. Là le rayon est 0 et vous pouvez voir que si j'augmente, ça fait une espèce de flou. Et pour ceux qui se connaissent un petit peu mieux, un flou gaussien, c'est-à-dire on fait une répartition égale des pixels partout. Donc montez-le jusqu'à obtenir le résultat que vous voulez. Au-dessus de 100 c'est bien parce que sinon ça fait des zones de couleurs, c'est pas très beau, donc vous le montez. Et après ce que vous faites, c'est vous allez ici et vous tapez des courbes de couleurs. Alors je vais pas vous expliquer trop, je vais juste donner quelques petits détails. Alors ici vous avez les sur la couche RGB, c'est-à-dire sur les ordinateurs, si vous avez n'importe quel jeu, les couleurs sont constituées de rouge, de vert et de bleu. Et l'assemblage de ces trois couleurs donne tout le reste de toutes les autres couleurs possibles sur un écran, on va dire. Donc ici vous avez en bas les tons foncés et en haut les tons clairs. Donc forcément au milieu vous avez les tons intermédiaires, on va dire. Donc vous allez baisser ici un peu et vous pouvez voir que l'image devient beaucoup plus sombre. Alors vous allez balancer de l'autre côté et vous allez refaire monter les couleurs claires. Alors moi je peux faire 2 points, mais on peut faire autant qu'on en veut jusqu'à obtenir le résultat voulu après. Et puis je vous rappelle que quand je fais un tutoriel, faut pas copier point à point chacun de mes paramètres, parce que rappelez-vous que votre vidéo va être différente à la mienne. Si vous prenez des couleurs plus réalistes, les paramètres vont changer, donc ça n'aura pas du tout le même résultat. Donc moi là c'est sur des couleurs un peu cartoon. Donc voilà, alors c'est fini pour cette vidéo. La color correction est terminée. Après si vous voulez rajouter un peu plus de rouge, bien sûr, pourquoi pas, mais vous voyez que là c'est trop rouge. Et là mon gars il a un t-shirt blanc normalement. Alors après vous ajustez un peu plus de bleu. Après vous pouvez inverser le rouge et le bleu, mais je vous conseille de faire rouge et bleu. Et puis après vous pouvez changer les couleurs aussi. Donc je vais passer à Battlefield 3. Alors vous pouvez voir que comme mon calque d'effet s'est appliqué tout le long, l'effet s'est appliqué sur Battlefield 3. Mais sur Battlefield 3 il y a beaucoup de lumière, donc c'est pas ça encore.
Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement couper mon calque d'effet pour l'enlever. Donc vous allez dans calque et après vous faites dupliquer calque si je trouve. Si je trouve, bien sûr. Ah voilà, donc vous allez dans édition, scinder le calque. Ou tout simplement CTRL Maj D pour aller plus vite. Voilà, donc retour ici, j'ai les couleurs originales. Je vais créer calque, créer quelques d'effets. Je coupe ici, voilà. Donc je tape ici tout simplement teinte. Je mets à 30. Oups, je mets à 34%. Je tape lueur diffuse. Je mets A et B. Je mets du rouge. Alors, par rapport au rouge et bleu, quand vous le changez, vous pouvez remarquer qu'il y a seulement certains endroits qui deviennent rouges. Donc, vous pouvez inverser. Si par exemple moi, là où c'est rouge, c'est le ciel, et je crois pas que le ciel est rouge. Donc, je vais inverser. Je vais mettre le bleu à cet endroit. Et puis si ça marche pas, je peux inverser aussi. Pas de souci. Et après, j'augmente le rayon. Et comme c'est un peu fort, j'augmente encore le rayon un peu plus. Et je vais monter le seuil. Alors, ça c'est... Je voulais pas le dire parce que sinon ça risque de vous confondre un peu. Mais le seuil, c'est à peu près 100%, on va dire que c'est 100% des couleurs originales. 0%, c'est 0% des couleurs originales, on va dire comme ça. Donc normalement de préférence il est à 60, mais montez-le un peu si jamais ça vous gêne un peu. Voilà, j'ai un beau ciel bleu un peu. Je vais augmenter encore le rayon parce qu'il est trop... Yes, voilà. Et je vais finalement passer aux courbes. Je descends là. Je monte ici, pas trop. Je peux descendre encore. Et voilà, donc je cherchais une image. Parce que moi j'ai le flou de mouvement activé donc vous fermez ici. Alors vous avez ça, c'est les color correction, ça c'est 100. Donc vous pouvez remarquer que le jeu il est beaucoup plus c'est vraiment plus, c'est des couleurs plus vives, on dirait on se sent vraiment dedans. Le bleu est vraiment bleu, c'est pas un bleu pâle comme ça. Le ciel, c'est pas un ciel gris. Le conteneur, il est bleu, gris, alors que là, le conteneur, on peut voir qu'il est... Le conteneur, il subit la lumière du soleil. Et voilà, le reflet du soleil dans les lunettes. Alors, je vais passer au manga. Je vais couper Je vais couper... Hop là. Et puis, pour ceux qui auraient oublié comment on fait, qui ont la flemme de revenir en arrière dans le tutoriel, vous faites édition, scindez le calque, et tout simplement, vous faites... il est tellement compliqué ce programme qu'on peut pas faire clic droit et bah, vous faites tout simplement, vous sélectionnez en faisant un clic, vous faites supprimer sur le clavier. Donc pareil, calque, créer, calque d'effet. Vous tapez teinte. Après ça devient une routine, après vous allez vous habituer. Ne vous inquiétez pas, de teinte, lueur, diffuse, A et B. Rouge, bleu. Alors on va descendre le seuil beaucoup. On va augmenter pas trop, que c'est une petite image. Ah si, quand même. Monter un peu le seuil. Et on va mettre courbe. Courbe. Alors une erreur que font souvent certaines personnes, c'est pas les courbes Photoshop. Ça n'a rien à voir, c'est courbe, d'accord? Juste être bien clair sur ce point, ce n'est pas courbe Photoshop, c'est courbe, tout court. On descend en bas.
Alors vu que là il y a beaucoup de couleurs claires, au contraire je vais le descendre. Je vais descendre ici, encore un peu. Oula. Voilà. Et une fois de plus on a de bien meilleures couleurs. Voilà, on a vraiment un effet d'ombre, voilà. Des cheveux vraiment blonds, un t-shirt vraiment bleu. Pas bleu manga. Couleur assez réaliste. C'est tout pour ce petit tutoriel, les gens. J'espère pas avoir pas été trop long, surtout que c'est un tutoriel assez simple. Qui fait vraiment la différence entre, entre des couleurs originales et de belles couleurs bien montées comme il faut. Après, dans le programme, il y a des petits plus qui peuvent vous aider à améliorer vos couleurs, mais ça c'est juste les basiques. Et même si c'est très basique, c'est déjà assez compliqué pour un résultat pas mal du tout, on va dire. En sachant qu'on peut faire à peu près la même chose sur Photoshop. Mais sauf que sur Photoshop, on n'aura pas teinte et lueur diffuse, ça sera pas aussi facile. On aura plutôt les courbes qui vont bien nous aider d'ailleurs. Et puis c'est un point commun qu'il y a entre Adobe After Effects et Adobe Photoshop que j'aime bien, ce sont les courbes, c'est le même principe. Et un petit plus, je vais donner un petit plus, chaque tutoriel aura mon petit plus à moi. Pour les courbes, quand vous avez une couleur qui vous ennuie, par exemple, voyons voir, dans Battlefield Rose, voyons voir, s'il y a une couleur qui vous ennuie, parce que vous avez le choix entre le vert, le rouge et le bleu. Alors s'il y a une couleur qui vous ennuie, par exemple, je vais prendre Battlefield 3. Le ciel est trop grisailleux, je sais pas si ça se dit, il y a trop cette grisaille là. Donc vous allez dans courbe, vous allez dans bleu. Et là vous avez seulement les couleurs bleues. Donc essayez de jouer un peu avec. À moins que vous les descendez. Donc après faut se méfier un peu parce que si c'est un peu comme si vous avez le rouge, le vert et le bleu. Si vous enlevez le bleu ou vous enlevez le vert ou vous enlevez le rouge, ça n'a plus rien à voir. Donc essayez de jouer avec. Et on va voir ce que vous pouvez en tirer. Oups. Trop bleu, voilà. Et puis on va pousser un peu le vert. Un tout petit peu. Trop. Vite au milieu. Voilà, donc vous avez à peu près celle de la végétation qui se ressort un petit peu. Et voilà. Donc là vous voyez vraiment le ciel, le conteneur, le reflet, le bleu du jeu. Et l'herbe qui paraît mieux. Donc voilà pour ce petit plus. J'espère que vous avez aimé le tutoriel. Commentez, aimez. Abonnez-vous si vous voulez voir encore quelques petits plus sur Adobe After Effects, Photoshop, Xara 3D Maker pour tout ce qui est texte en 3D. Il est vraiment très simple, il m'aide beaucoup et très simple. Quelques-uns sur Sony Vegas, je suis pas très sûr encore, vu que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui utilise encore Sony Vegas, vu qu'il est assez limité, il est pas très simple pour faire les effets qu'on veut, parce que dans Adobe After Effects vous avez vraiment tout ce que vous voulez pour faire tout ce que vous voulez comme effet d'ailleurs. Ce qui vous passe par la tête, vous l'avez tout de suite, direct. Vous l'avez sur Adobe After Effects. C'est vraiment un très bon outil quoi. Voilà, explosion, vous avez compensation optique, et ainsi de suite. Vous avez tellement de inversé. Voilà, là vous pouvez mettre ça dans la lunette d'un sniper, ainsi de suite. Et ainsi de suite.
comme j'aime bien dire, comme dans Photoshop, dans Adobe After Effects, la seule limite c'est votre imagination en gros. Et puis votre PC aussi, parce que sinon le rendu c'est très lent sur Adobe After Effects. Donc ça sera tout pour ce petit tutoriel les gens, et je vous dis à la prochaine qui sera un tutoriel sur Photoshop d'ailleurs, qui va à peu près être sur la même chose qu'on vient de voir tout de suite sur Adobe After Effects. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Put on those shades and wave to yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on those shades and wave to yesterday.